Giannis Antetokounmpo, auteur de 41 points, a sorti les muscles pour faire gagner Milwaukee à Indiana, 141-131, Minnesota infligeant à Memphis un 5e revers consécutif, 111-100, vendredi en NBA où l'émotion était vive après la découverte des images de l'arrestation fatale de Tyr Nichols. Ultra dominant à l'intérieur, le double MVP 2019 et 2020 a ajouté 12 rebonds et 6 passes à son escarcelle dans une rencontre qui a longtemps ressemblé à une promenade de santé pour ses Bucks, puisqu'ils ont compté jusqu'à 33 unités d'avance. Alors pour tenter d'arrêter le Greek Freak, le monstre grec, qui a tout emporté, notamment le malheureux Oshae Brissett, sur son passage en claquant un dunk impressionnant après un dernier appui très lointain, les passeurs ont sorti la carte du hack à Giannis, à savoir faire faute systématiquement sur lui, en tablant sur sa fébrilité au lancer franc. Son 7-18e leur a donné un peu raison, puisqu'ils sont revenus à -7 à 4 minutes du terme, guidés par l'imposant Miles Turner, 24 points, 4 contre, mais Jrue Holiday, 20 points, et Chris Middleton, 17 points, ont su prendre le relais. Milwaukee demeure 3e à l'Est, Indiana reste 9e position malgré ce 8e revers en 10 matchs. Au 5e rang se trouve Cleveland, défait à Oklahoma City, 112-100, en subissant la loi de Shai Gilgeous-Alexander, une nouvelle fois excellent, 35 points. Curry solide particulièrement adroit, 12-21e au tir, 8 passes, l'arrière a enchaîné une 4e rencontre à au moins 30 points et le Thunder, 11e à l'Ouest, de confirmer son redressement avec ce 6e succès en 8 matchs, qui le rapproche des barrages pour les playoffs. Darius Garland, 31 points, 13 passes, a été trop seul pour combler l'absence de Donovan Mitchell, chez des KVS qui possèdent encore un peu d'avance sur Miami, 6e, vainqueur d'Orlando, 110-105, malgré un retard de 9 unités à l'entame du dernier quart-temps. Jimmy Butler, 29 points, 6 passes, 6 RBDS, a été prépondérant au 3e succès de rendu. À l'Ouest, Golden State en a pour sa part remporté un 2e consécutif, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 10 matchs, aux dépens de Toronto, 129-117. Les Warriors, qui remontent à la 7e place, ont pu compter sur une performance très solide de Stephen Curry, 35 points, à 13-21e, 11 passes, parfaitement secondé par son splash brother Klay Thompson, 29 points, 8 RBDS. À Minneapolis, les Wolves se sont eux appuyés sur Anthony Edwards, auteur de 25 points, 7 passes, et d'un dunk spectaculaire sur Jaren Jackson Jr., pourtant contreur redoutable, pour vaincre des Grizzlies, décidément pas au mieux actuellement. Gobert inspiré car ce qui fait habituellement leur force, cette capacité à défendre dur, pour mieux galoper et marquer en contre, ne fonctionne plus depuis quelques matchs, malgré les efforts encore louables de Ja Morant en mode triple-double, 27 points, 11 passes, 10 RBDS. Memphis n'en demeure pas moins un solide 2e devant Sacramento. Minnesota grimpe au 8e rang, en montrant du mieux dans son jeu, à l'image de Rudy Gobert, encore présent défensivement, 13 RBDS, 3 contre, et parfois inspiré en attaque, contrairement à ce suggèrent ses 7 points, à 3/5e, à l'image de ce dunk arrière sur un alley-oop, passe en l'air, et de sa passe aveugle dans le dos, décisive pour Jaden McDaniels, dans le Money Time. Avant le coup d'envoi, l'émotion était palpable dans les rangs des Grizzlies au moment de la minute de silence pour honorer la mémoire de Tyr Nichols, un Afro-Américain mort à 29 ans le 7 janvier à Memphis, après avoir été passé à tabac par 5 policiers noirs, depuis inculpé pour meurtre. La découverte ce vendredi de la vidéo insoutenable de son arrestation, et des coups fatals assénés, a profondément choqué joueurs et équipes de la Ligue, qui ont adressé des messages de tristesse et de condoléances à la famille de Nichols, la NBA qualifiant les images d'« horribles ». Ici Beyrouth 28 janvier, 2000.